Bonjour à tous, hein, avec grand, grand plaisir, vraiment, vraiment. Euh, cette méditation, vraiment, c'est la base pour pouvoir savoir s'ancrer, ce qu'on appelle s'ancrer, c'est-à-dire avoir un rapport à la Terre. L'énergie de la Terre nous nourrit, en fait, et nous sommes souvent très, très coupés. Et particulièrement les femmes d'une certaine éducation, parce qu'on nous a dit qu'en dessous de la ceinture, c'était pas bien. Et donc, du coup, on n'est pas très en relation avec cette partie de notre corps qui nous permet d'aller chercher l'énergie de la Terre. C'est pas pour tout le monde la même chose, mais en tout cas, pour certaines, c'est comme ça. Allez aussi chercher l'énergie d'en haut, parce que, enfin, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais en tout cas, moi, il me semble que la vie sur Terre, du jour où on est né au jour où on meurt, c'est un peu court et un petit peu, ça n'a pas trop de sens. Donc moi, je pense qu'on existe avant et qu'on existera après. Et donc, je pense que cette énergie de avant, dont d'ailleurs on nous en parle dans les MDE, enfin, plein de personnes comme ça nous en parlent, mais après on pourra discuter, si vous voulez, on aura des questions après. Et donc, cette partie divine de nous, donc cette énergie déjà subtile de nous, avant que nous venions nous incarner sur Terre, elle existe. Donc, elle doit pouvoir occuper notre corps physique et le mettre en vibration, et nous devons pouvoir vivre avec ça, tous les jours, à tout instant. Donc, c'est comment on va mettre ces deux énergies en relation dans notre corps. Ces deux énergies, elles se connaissent très bien, à travers les arbres, à travers les plantes, elles savent faire leur boulot, elles connaissent très très bien leur façon d'être ensemble. Alors, pourquoi faire ça? Pour d'abord déjà ça, être nourri, mais surtout aussi parce que beaucoup de personnes ont des angoisses, des inquiétudes, des choses comme ça. Et en fait, notre corps, c'est vraiment ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, d'être vraiment dans notre axe, de nous sentir bien dans ce monde et vraiment posé. Alors, bien sûr, on a des chagrins, on a des tristesses, les émotions font partie de notre vie, mais l'émotion, c'est une information à propos de ce qu'on vit. Vous n'êtes pas une émotion. La preuve, d'ailleurs, vous avez un énorme chagrin. Avant ça, vous étiez autre chose et après ça, vous serez autre chose. Donc, on n'est pas une émotion. On vit une émotion, mais nous ne sommes pas cette émotion. Donc, attention à ne pas s'identifier à ça. Que ça soit la peur, la tristesse, la joie, le plaisir, peu importe. Ouais, peut-être que la seule où on peut s'identifier, c'est l'amour. Mais quand je dis l'amour, c'est l'amour inconditionnel, bien sûr. Donc, on va essayer vraiment profondément dans ce stade. Alors moi, je pars avec beaucoup d'images, avec notre imaginaire. Il faut savoir que notre imaginaire, c'est déjà la manière de contacter le subtil. Donc on va faire ça. Je vais vous apprendre aussi une attitude dans votre corps pour avoir un peu justement de recul par rapport à tout ce monde émotionnel. Et puis après, on pourra en discuter. Voilà. Ah, on a même Bernadette de Montréal. Oh, moi j'adore. Toulon. Magnifique. Voilà. Khadija, elle est au Maroc. Elodie, je ne sais pas où elle est. Cynthia non plus. Sandrine non plus. Ah si, tout le monde, elle a dit Sandrine. C'est parti. Alors, je vais vous proposer d'abord déjà de vous asseoir convenablement. Qu'est-ce que c'est s'asseoir convenablement? Il faut que vous vous posiez dans un siège où vous pouvez avoir les pieds au sol. Donc nous, on ne médite pas en tailleur du tout. C'est une autre façon de méditer. Ici, on est vraiment assis sur une chaise, à la limite dans un fauteuil, mais il ne faut pas être vautré. Pourquoi? Parce qu'il ne vous faut pas de cassure à la taille, ni à votre plexus solaire. Okay? Parce que si vous avez une cassure, c'est tous les endroits où l'énergie elle est bloquée. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est bien mettre vos pieds au sol, l'ouverture de vos genoux. Alors, pour les dames, c'est à la largeur des hanches, et pour les messieurs, c'est à la largeur des épaules. Ça, pourquoi? C'est pour créer déjà votre base solide. Donc, les genoux, ils sont pliés en angle droit, pas fermés comme ça, hein. Pas le genou fermé, pas le genou allongé, vraiment angle droit. Laissez bien l'espace ouvert pour que l'énergie circule. Puis, vous vous laissez sentir comment vous êtes posé sur vos fesses. Si vous aimez bien, vous pouvez vous mettre dans le fond, prendre un coussin pour vous caler le dos. Je vous laisse le temps de vraiment vous mettre dans de bonnes conditions pour méditer. Donc là, c'est important. Le préparatif, il est super important. Et la manière dont on peut s'asseoir dans un fauteuil pour être sûr de tomber dans sa verticalité,
Alors je vais dire une chose un peu grossièrement, mais c'est quand vous partez pour vous asseoir, vous sortez vos fesses. Vraiment, vous cambrez le dos, vous sortez vos fesses, et puis vous vous laissez tomber assise. Comme ça, vous allez tomber sur vos ischions, ces petits os qu'on a dans les fesses, là, et pop, vous allez tomber dans votre verticalité. Ah, il y a des gens qui sont dans les Ardennes. Ah, c'est une amie d'Anne Libaud. Ah ben voilà, super. Donc, on a du monde d'un peu partout. Hein. Nouméa, Elodie. Ah ben ça alors, fantastique. Continuez à bien trouver votre position. Ok? Voilà. Maintenant, on va fermer les yeux. Et on va d'abord faire ce que moi j'appelle 3 respirations de nettoyage. C'est-à-dire, on prend de l'air par le nez et puis vous poussez l'air dans le bas, comme quand vous voulez aller aux toilettes et que vous poussez très fort. Et ce mouvement, il est fait pour que nous allons lâcher tout ce qui ne concerne plus cet instant. Tout ce qui était avant, on le laisse. Tout ce qui sera après, on le laisse. On se met juste dans l'instant, dans son corps physique. Alors juste une petite indication, si vous voulez sentir votre corps physique, il faut baisser vos yeux vers le bas. Alors, certains baissent la tête et gardent les yeux en l'air. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous pouvez baisser un peu votre tête si votre menton est trop haut, mais c'est baisser les yeux en bas. Parce que ça, c'est comment vous connectez dans votre cerveau la zone qui vous donne vos renseignements à propos de ce qui se passe dans votre corps. Voilà. 3 respirations. Juste pour être là, maintenant. Je vais vous proposer de prendre contact avec votre périnée. Le périnée, c'est ce qui se trouve entre notre anus et notre sexe. Et c'est comme si nous allions prêter vraiment attention à cette zone qui est notre lieu de plus grand contact avec la terre. C'est cet endroit qui peut prendre contact avec la terre ainsi que nos pieds. Ce sont ces 2 zones qui peuvent vraiment nous mettre en contact avec la terre. Et avant de prendre ce contact avec notre imaginaire, nous allons faire autre chose. Nous allons construire, nous rappeler, peu importe, quelque chose qui pour nous représente la totale sécurité. Ça peut être le fond de votre lit quand vous étiez enfant, ça peut être peu importe, un arbre, un lieu, quelque chose que vous avez envie de créer avec votre imaginaire. Mais construisez bien un lieu de totale sécurité. Certains parfois me disent, mais je ne sais pas ce que c'est que la totale sécurité, c'est rien. Faites comme si vous saviez. Faites quelque chose qui peut représenter ça. Et cet endroit, ce lieu, ce symbole, ce que vous avez trouvé, vous allez l'installer dans le plus profond de la terre. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont peur des profondeurs de la terre, parce que c'est noir, c'est froid. Alors sachez que le noir, le froid, c'est l'énergie féminine. Voilà, c'est l'énergie de la femme. C'est comme la lune. La lune est un astre froid. Le soleil, c'est un astre chaud, c'est masculin. Donc l'ombre, le froid, humide parfois aussi, d'accord, c'est le féminin. N'ayez pas peur du féminin. Et ne faites pas une chose, je ne vous demande pas de plonger dans la terre. C'est simplement vous visualisez que vous placez profondément dans la terre. Quand je dis profondément, vous descendez à 200, 300, 400 mètres de profondeur. Ok? Très profondément. Et vous installez ce lieu-là.
Croyez profondément en la symbolique de ce qui se passe. Et maintenant que ce lieu est bien placé, vous pouvez descendre plus bas. Il y en a qui l'ont mis à une dizaine, quinzaine de mètres. Non, non, plus bas. Descendez encore, encore. N'ayez crainte. De toute façon, je vous accompagne. Je suis là. Et si à un moment donné, quelque chose ne va pas, vous écrivez un petit mot et je vous réponds. Ok, descendez bien. Parfait. Voilà, très bien. Très bien. Laissez faire. Voilà, magnifique. Bien. Ah. Alors, il faut de l'intention et pas de la volonté, d'accord? Ne mettez rien de crispant dans tout ça. Juste on fait. Voilà, très bien. Parfait. Et maintenant, toujours avec votre imaginaire, de votre périnée, vous installez un lien indéflectible avec votre lieu de totale sécurité. C'est un lien qui va aussi vous transmettre toute l'énergie de sécurité de la Terre et bien d'autres énergies de la Terre encore. On appelle la Terre-Mère. Sachez à quel point elle vous aime. Elle vous porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voyez la nature. Tous les jours, il se passe quelque chose. La Terre-Mère est d'une générosité incommensurable. Osez vous relier à ce lieu de totale sécurité. Vous pouvez choisir un tuyau, une corde, la ficelle, des chaînes, tout ce que vous avez envie d'installer, des fils d'or, n'importe. Mais quelque chose qui va définitivement rester installé entre votre périnée et votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Très bien. Ne forcez pas. Laissez se dérouler ce qui va se mettre en place entre votre périnée. Voilà, très bien. Si certains ont envie, vous pouvez laisser pousser des racines de vos pieds qui vont descendre profondément dans la terre. C'est une autre manière d'accompagner le mouvement de votre périnée. Très bien. Vous voilà en lien avec la terre-mère. Nous sommes comme les arbres, des êtres debout, reliés entre ciel et terre. Et donc, comme les arbres, nous allons nous laisser, avec juste notre conscience, se dire, tiens, j'ai mon lieu de totale sécurité dans la terre, maintenant je monte dans mon corps, c'est comme si c'était mon tronc, et votre tête, et si vos bras pouvaient se mettre en l'air, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est comme si j'étais avec les branches et le feuillage de l'arbre. Voilà. Donc, 15 cm au-dessus de votre tête, il y a ce qu'on appelle le 7e chakra, qui est votre porte vers le ciel. Nous avons ouvert la porte vers la terre, laissez-le ouvert et laissez-le fonctionner. Voilà, c'est pas parce que vous pouvez peut-être avoir juste une de vos mains comme ça avec la paume vers la terre, entre vos jambes, comme ça indique bien que votre lieu de totale sécurité dans la terre est actif et que vous êtes en lien avec lui. Voilà. Et puis, vous allez là, 15 cm au-dessus de votre tête. Vous savez, comme dans certains laboratoires, il y a des coupoles qui s'ouvrent comme ça pour regarder le ciel. Eh bien, nous allons ouvrir notre coupole là au-dessus. Voilà. Ah! Quand on dit ouvrir, sachez que vous n'êtes pas ouvert à tout vent. Nous sommes dans un lieu de sécurité, parce que aussi bien moi que Bénédicte le garantissons, ok? Et donc, vous êtes juste en train d'ouvrir pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous relier à ce que je vais vous indiquer. C'est bien.
On se laisse bien se déposer dans ses fesses. On ne monte pas, c'est pas parce qu'on ouvre le haut que hop là, tout d'un coup, on n'est plus que dans les épaules qui tirent vers le haut. On se laisse déposer dans ses fesses. Voilà, très bien. Bravo, super. Donc maintenant, au-dessus de votre tête, à des milliards de kilomètres, il y a ce que moi j'appelle le soleil universel. Ok? Celui qui est là pour nous tous. C'est la plus haute instance de lumière. Donc, à la fois, je vous parle d'un symbole, mais bien sûr que ce dont on parle, c'est de la plus haute énergie vibratoire, spirituelle. Moi, je l'appelle juste la plus haute instance de lumière. Chacun a son mot. Je vous laisse choisir le vôtre. Mais symboliquement, nous allons mettre ça comme un énorme soleil. Et puis, à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de notre tête, nous allons avoir un autre soleil. Et ça, c'est notre soleil à nous. C'est notre énergie divine. Parce que bien sûr qu'elle occupe notre corps, notre énergie divine, mais elle reste toujours en lien là. Et laissez-vous imaginer un lien entre le soleil universel et votre propre soleil. Parce que votre soleil est nourri 24 heures sur 24 par cette énergie de la haute instance lumineuse. Voilà, très bien. Oui, parfait. Et maintenant, vous allez vous laisser imaginer que de votre soleil, par cette ouverture que vous avez faite là, un peu au-dessus de votre tête, va s'écouler non pas de la lumière, mais une matière lumineuse. Alors moi je dis du miel parce que c'est pour moi ce qui ressemble le plus à du soleil. Hein. C'est jaune comme le soleil, c'est riche, c'est nourrissant. Maintenant, si vous n'aimez pas cette image, choisissez autre chose. Laissez-vous toujours libre de choisir l'image qui vous convient. Moi, je vous donne le principe. C'est une matière qui vient de votre propre soleil, qui est reliée à la lumière universelle, à la plus haute instance divine. Donc, vous laissez, alors moi je vais employer le mot miel. Soyez libre de vraiment choisir un autre mot. Et doucement, ce miel, vous allez le laisser descendre dans votre tête. Vous savez, il y a la gravité terrestre, donc ne faites pas d'effort. Laissez juste couler dans votre tête. Et ça descend dans toute votre boîte crânienne. Voilà, très bien. Doucement. Voilà, ça va même dans vos oreilles, votre nez et votre bouche. Très bien. Voilà. Et le chemin continue. Cette matière descend, cette matière dorée, nourrissante, descend dans votre gorge, dans votre nuque. Très bien. Dans tout ce qui est vos épaules, et de vos épaules descend dans vos bras et vos mains. Parfait. Voilà. S'il y a des picotements dans vos mains, c'est normal, c'est l'énergie. Il n'y a pas de souci à se faire. Et nous laissons vraiment les bras, tout ce qu'il y a, les os, les muscles, les tendons, les nerfs, l'eau, le circuit sanguin, notre système lymphatique, tout est en train de s'imprégner jusqu'à la moindre cellule de cette substance jaune, riche, comme du miel. Laissez-la descendre le long de votre colonne vertébrale. Vous pouvez même laisser votre colonne vertébrale être nourrie de ce miel jusqu'à votre coccyx. Laissez couler. Alors vous pouvez voir que ça coule.
puis vous pouvez baisser vos yeux et légèrement votre tête pour sentir que ça coule. Voilà. Laissez votre poitrine se remplir, vos poumons, votre cœur. Tous les muscles, tous les os qui sont concernés dans cette zone. Votre estomac, vos reins, vos surrénales qui sont juste au-dessus de vos reins. Laissez le miel vraiment descendre, emplir toutes ces zones. Il descend dans votre plexus solaire. Ça va remplir votre ventre et ainsi votre foie, votre pancréas, votre rate, votre gros intestin, l'intestin grêle. On laisse descendre. Si certaines personnes ont un organe qui a été enlevé, sachez qu'il reste l'aura de cet organe. Donc laissez bien l'aura de l'organe se nourrir. D'accord? Donc n'importe quel organe que je cite, qu'il existe toujours dans la matière ou non, il existe toujours à un niveau subtil. Donc on laisse bien le miel nourrir tout ça. La prostate pour les messieurs, les ovaires, les trompes, l'utérus, la matrice. La vessie, notre sexe. Et on laisse descendre dans les fesses, les jambes, les pieds. Et on laisse vraiment le miel descendre. Vraiment, vraiment. Doucement. Voilà. Et le miel va descendre jusque dans notre lieu de totale sécurité dans la terre. C'est bien, laissez faire doucement. Laissez couler encore. Oui, il y en a certains qui ne sont pas déjà arrivés là, mais c'est pas grave. On laisse couler le miel doucement. La poitrine, le ventre. Très bien. Très bien. Et on descend encore. Et encore. Laissez descendre. Voilà. Bravo. Ça y est. Ok. Laissez descendre dans vos racines qui sont sous vos pieds. Et laissez descendre le miel dans votre lieu de totale sécurité dans la terre. Voilà. Si pour certains, ils ont du mal à sentir vraiment cette énergie de la terre, vous pouvez imaginer comme un énorme coussin d'énergie de terre sous vos fesses. Sur lequel vous vous asseyez. C'est une autre manière de sentir l'énergie de la terre et on peut laisser le miel aussi aller dans ce coussin. Voilà, pour certains, c'est plus facile de se déposer sur le coussin d'énergie de terre. Très bien. Voilà. On laisse le miel couler. Et parce que le miel coule et descend jusqu'à notre lieu de totale sécurité dans la terre, l'énergie de terre monte d'office. Ne faites pas d'effort. Laissez faire. Oui, voilà, bien. Attention à ceux qui ont le menton qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Vous êtes en train de sortir de votre corps. Laissez l'énergie descendre. Ne montez pas, laissez l'énergie descendre. Voilà, bien. Très bien. Oui. Il faut amener vraiment le miel dans votre matière. Parce que plus vous allez nourrir votre corps de ce miel et votre lieu de totale sécurité, s'il reçoit ce miel,
alors il vous renvoie de la sécurité. Le ciel et la terre sont faits pour fonctionner ensemble. Nous ne sommes pas de purs esprits, donc nous ne sommes pas comme si nous n'étions que dans l'autre dimension. Donc, laissons bien l'énergie subtile de qui nous sommes venir habiter, se nourrir de l'énergie de la terre, qui va lui donner de la consistance, de la solidité. Laissez-vous ressentir cela. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, je vais vous apprendre une autre chose encore. Nous avons tous des corps subtils autour de notre corps physique, ce qu'on appelle l'aura. Alors, pour rendre les choses plus faciles, parce qu'il y a 7 couches, je vous propose de juste visualiser un ballon de rugby. Alors, vous pouvez le faire en la matière que vous voulez. Vous savez bien que vous êtes libre. Vous coupez les 2 pointes de ce ballon de rugby. Pourquoi? Parce que ce ballon de rugby, nous allons l'installer comme si c'était notre aura autour de nous. Faites attention à ne pas le mettre trop près de votre corps physique. Donc, ce ballon de rugby, avec votre imaginaire, vous allez l'installer autour de vous. Vous allez être dans le ballon. Ok? Si votre ballon est à 50 cm à votre gauche, il doit être à 50 cm à votre droite, 50 cm devant, 50 cm derrière, 50 cm au-dessus de votre tête, et il doit descendre dans la terre de 50 cm. Ce ballon de rugby, vous devez vous faire une aura dans laquelle vous vous sentez super bien. C'est votre peau subtile. Vous avez votre peau physique. Votre ballon de rugby, c'est votre peau subtile. Dans la vie de tous les jours, il bouge, suivant vos émotions, vos pensées. Il est plein de mouvements. Bien sûr que ce n'est pas un ballon de rugby rigide. Mais si vous pouvez vous l'imaginer comme ça, alors chaque jour, vous pouvez le remettre en place. Vous vous sentez perturbé, remettez d'abord votre ballon de rugby en place. Mettez-vous bien au centre de votre ballon de rugby. Que vous soyez bien protégé dans votre dos par l'énergie, parce que l'énergie qui descend du ciel, de votre soleil, ce miel, il emplit aussi votre aura, bien sûr. Okay. Donc laissez-vous bien être nourri de cette énergie de votre miel qui descend à la fois dans votre corps physique et à la fois dans votre ballon de rugby, et vous la laissez descendre jusque dans vos lieux de totale sécurité. Pour certains, repensez à votre coussin d'énergie de terre, redéposez-vous dessus. Laissez-vous être accueilli par la terre. Voilà, très bien. Maintenant, il y a l'énergie de terre qui monte, l'énergie du ciel descend. Voilà, c'est une circulation. Si vous pensez aux arbres, il y a la sève, et effectivement, la sève, elle fait ce chemin. Elle monte et elle descend. C'est la même chose pour vous. Très bien. Et maintenant, je vais vous faire une autre proposition, qui est d'imaginer que sur cette terre, nous allons, au milieu de nous tous, mettre une énorme colonne de lumière
qui monte très haut dans le ciel, qui descend profondément dans la terre. Voilà, très bien. Et je vous propose de relier votre lieu de totale sécurité, relié à cette colonne de lumière. De relier votre soleil personnel à cette colonne de lumière. Et de relier votre cœur à cette colonne de lumière. Voilà. Ainsi, nous venons de créer l'énergie du nous. Donc maintenant, il existe une énergie unique qui est celle que nous venons de créer ensemble. Donc à la fois, vous êtes un être séparé, c'est-à-dire dans votre propre ballon de rugby, avec votre propre lien au ciel et à la terre, et puis ensemble, nous sommes reliés à la terre, au ciel et entre nous, par notre dimension du cœur. Laissez-vous imaginer une fleur que vous aimez beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les roses, mais vous pouvez choisir une fleur qui a un parfum. Parce que ce bouton qui est dans votre cœur, vous allez le laisser doucement s'ouvrir. Et vous allez laisser le parfum de cette fleur vraiment emplir votre corps de ce merveilleux parfum. Laissez-vous respirer ce parfum. Je vous laisse 1 minute avec vous-même. Et puis nous arrêterons là la première méditation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de me le mettre sur le chat et je vais vous répondre en direct. Si certains d'entre vous se sentent très très mal, j'ai un WhatsApp, j'ai un Skype, Bénédicte nous mettra toutes ces coordonnées là à la fin du chat. Et vous pouvez m'appeler sans aucun souci. Je suis encore là, éveillée pour 7-8 heures. Vous pouvez franchement en profiter encore pendant 7 et 8 heures. Ah, je vais essayer d'allumer, oui. Attendez, je vais devoir vous quitter 2 secondes. Restez quand même bien en lien avec vous-même. Je vais allumer. Ici à Bali, c'est la nuit déjà. J'arrive. Ah, je pense que c'est mieux, oui. Voilà. Prenez vraiment le temps de... Ah, tu ne savais pas quoi faire de tes mains au début. D'accord. Soit dans une méditation, hein, soit on en met une vers le bas, comme ça on est déjà en train d'interpeller la terre d'en bas, ok? Et on en met une vers le haut, comme ça on est en train d'appeler l'énergie d'en haut, l'énergie d'en bas, l'énergie d'en haut. Voilà. Moi j'ai souvent 2 mains comme ça. Et la main droite en général vers le bas, parce que dans certains on dit que c'est le côté féminin, mais chez moi c'est spontané. Faites-le comme vous le sentez. Gauche, droite, peu importe. Vous le faites comme vous le sentez. Ok? Alors pour certains, peut-être que
il y a des endroits qui sont comme bloqués dans votre corps. Ne vous crispez pas dessus. Il faut toujours accueillir exactement ce qui se passe. C'est à force de le faire qu'à un moment donné, hop, 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 tous les petits coins qui sont coincés se décoincent. D'accord? Donc, pas de jugement sur ce que vous avez fait comme travail avec vous-même. C'est vraiment accueillir votre démarche. Vous êtes en train de faire une chose, même si vous avez déjà plein de méditations dans d'autres disciplines, parfois, d'en commencer une autre sorte, fait que, oh, tiens, il y a des découvertes de choses différentes dans notre corps. Eh bien, il faut toujours accueillir. Profitez de l'instant et de l'expérience. Ce ne sont que des expériences. Et elles vous appartiennent. Donc, le maître à bord, c'est vous. Donc, pas de jugement de valeur. Pas de critique. Ça, par contre, c'est vraiment très important. Je vous laisse le temps de voir si vous avez des questions, des choses à demander, des remarques à faire. Pour moi, tous les feedbacks sont toujours extrêmement précieux. Donc vraiment, ne vous gênez pas pour m'en faire. Une chose qui est sûre aussi, c'est que si vous voulez que votre corps prenne cette habitude, il faut la répétition. D'accord? Donc, sur mon site, il y a, en tout cas sur YouTube, ça c'est sûr, mais il y a la méditation du matin qui fait 14 minutes. Ne la faites pas, s'il vous plaît, le soir, parce que sinon vous allez être prêt à faire le ménage pour toute la journée. Et qui va répéter exactement ce que je viens de faire avec vous là. Alors Sandrine, elle dit par moments, j'avais l'impression de m'endormir. Oui, puis je revenais un peu plus présente. C'est normal, c'est vraiment normal. Ça fait vraiment partie du processus. Alors, il y a Sylvia qui me dit, j'ai dû dormir au moment de la fleur, j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec la fleur. Alors, c'est très simple. Dans ton cœur, et ça vous pouvez même le faire en dehors de la méditation, dans votre cœur, une fleur que vous aimez et qui a un très très bon parfum. Vous la voyez en bouton dans votre cœur, vous laissez le bouton s'ouvrir, et en s'ouvrant, il souffle à l'intérieur de vous ce merveilleux parfum qu'il a. Et c'est comment vous allez laisser ce parfum emplir tout votre corps physique. Et si vous avez le ballon de rugby, aussi dans le ballon de rugby. C'est vraiment une manière de laisser l'amour de votre cœur remplir l'être que vous êtes. Voilà, je l'ai redit vite fait. Ça va? J'espère que c'est clair. Alors oui, on peut trouver cette méditation sur YouTube, Sylvia. Tout à fait. Maë et Jérôme, et tu prends la méditation du matin. Il y en a une du soir pour dormir aussi d'ailleurs. Ok, ça va. Bien. Mais elles sont aussi sur mon site. Donc, Bénédicte vous a noté tout ça. Donc, vraiment, profitez-en. Ah, Bénédicte me dit, il y en a peut-être certains qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, avec plaisir. Donc, moi, normalement, je me prénomme Maë-Hélène Jérôme, mais on m'appelle Maë. C'est plus court. On a pris les 2 premières de chaque nom. Ah, bien, Sandrine, je suis ravie. J'ai 60 ans. J'ai 40 ans d'expérience dans le développement personnel. J'ai travaillé avec des adolescents. J'ai travaillé dans le monde de la prison. J'ai travaillé dans le monde dans la prostitution de rue. J'ai travaillé aussi beaucoup avec des jeunes adolescents et des adultes qui avaient subi des abus sexuels. Je ne vais pas vous dire toutes mes expériences parce que j'en ai plein de sortes différentes, vraiment.
Je suis formée en temps d'abord, je suis EduxP au départ. Et puis, je me suis formée en programmation neurolinguistique, donc qui est vraiment la manière dont notre cerveau fonctionne et comment il encode nos expériences. Et puis, j'ai fait aussi une formation en psychoénergie. Alors là, ça, c'est vraiment, c'est une formation qui a duré 5 ans, une énorme formation. Et alors, on a été voir l'énergétique hindouiste, le chamanisme. Alors, soyons clairs, j'ai vraiment beaucoup perfectionné l'énergie hindouiste, d'accord, mais j'ai reçu des bases très solides avec des techniques de chaman. J'ai aussi des bases solides avec les, comment on appelle ça, les formes platoniques, ce sont les formes de Platon. Donc, enfin, je vais pas tout vous dire, mais l'énéagramme, enfin, et encore bien d'autres choses. J'ai aussi été formée avec du clown pour travailler. Je ne sais pas tout vous dire parce que ça fait 40 ans que je me forme en fait. Voilà. Plus l'expérience, plus maintenant tout ce que j'en ai fait, ma sauce, que je mets au service de tous ceux qui ont envie de... Ah, tu mets PNL. Oui, je l'ai dit. Donc voilà, c'est ma passion. C'est ma passion. Mais c'est ma passion pour le vivre moi d'abord, parce que ben, on ne peut pas amener quelqu'un plus loin que là où on est allé. Donc moi, il faut que je progresse toujours, 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 pour que je puisse de plus en plus donner tout ce que j'ai découvert, appris. Voilà. La chose la plus importante pour moi, c'est de rendre chacun autonome pour amener l'être spirituel qu'il est à se réaliser dans le monde concret. Voilà. En gros, j'ai des enfants, de merveilleux enfants, deux. C'est un homme et une femme maintenant. La langue française est pauvre pour ça. Donc, ils ne sont plus enfants, mais j'ai 2 enfants. Voilà. Et je vis à Bali. Je vais bientôt aller vivre en Suisse. Voilà, je me partage en différents pays. Alors, je propose des stages aussi bien en Suisse qu'en France, à Bali, à La Réunion et à tout autre endroit où quelqu'un sera intéressé de me faire venir. J'adore voyager, j'adore découvrir des nouveaux peuples. Donc, vive le voyage. Voilà. Si vous allez sur mon site, vous allez trouver tout ça. Voilà, tous les renseignements à propos de mes stages, des choses comme ça. Même il y a une présentation de moi un peu plus étoffée, mais voilà. En gros, je vous ai à peu près tout dit. Hein. C'est la rencontre avec l'être qui m'intéresse. Voilà. Et je vous remercie d'être venu pour cette rencontre. Je suis très très contente. Ça me fait très plaisir. Voilà. C'est avec plaisir que je vous rencontre, où que vous soyez dans le monde. Hein. Moi, j'adore ça. J'adore rencontrer une nouvelle personne. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà, c'est ça. Alors, la prochaine méditation, ce sera le 6 août. Donc, toutes les méditations commencent par ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais, bon, à chaque fois, j'ai rajouté une dimension différente, une chose en plus. Donc, si vous vous êtes entraîné entre les deux, bah, ça va être d'autant plus efficace. Okay, parce que la fois prochaine, ce que je vous propose, c'est de vraiment faire un travail au niveau, c'est un peu pour apprendre à prendre des distances vis-à-vis de l'émotionnel, pour savoir vivre nos émotions, mais voilà, comment, quoi, faire quelque chose de plus dirigé à propos de ça. Voilà, des émotions. Et je me ferai un super plaisir de vous retrouver. Donc le 6 août, de toute façon, vous avez dû laisser votre adresse mail et vous recevrez de toute façon un mail qui vous signale quand on fait une nouvelle méditation, ça sera le 6 août. Voilà. Ah, les coordonnées de mon site, c'est très simple. Je pense qu'on vous a répondu, c'est maëljerome.com. On a fait simple. Okay,
Ah oui, Bénédicte, il faut vous la présenter aussi. Je ne sais pas si elle s'est présentée, mais Bénédicte, je l'ai rencontrée à Bali. Elle a suivi ma formation et nous sommes vraiment devenus des amis, j'allais dire des profondes amies. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et Bénédicte, elle a dit bon, il faut que je prenne en main les choses parce que ça va pas. Et donc, elle a pris les choses en main et elle m'organise des choses et elle me fait travailler et elle me fait faire des webinaires et voilà. Et puis, il y en a encore d'autres qui m'ont proposé ça et je me réjouis. Faites-moi travailler, j'adore ça. D'ailleurs, c'est pas travailler pour moi, c'est vivre. Je travaille pas, je vis. Parce que l'humain, faire son chemin d'âme, c'est la vie. Donc, j'ai jamais la sensation de travailler. Voilà. Mmh. Ok. Ah oui, tu vas dormir, toi, il le dit. Ben oui, évidemment. Vous vous rendez compte, c'est quand même, c'est un merveilleux moment, vous imaginez? Nous sommes dans le monde entier. Oh, Cynthia qui a eu mal de mer. C'est normal, Cynthia, c'est les énergies qui bougent. Mais ça arrive. Il faut juste que ça soit calmé, j'espère que c'est bon. C'était pas insupportable, non, ok. Mais c'est, tu ne l'as plus maintenant, hein, Cynthia, parce qu'il ne faut pas rester avec ça. Écoutez, voilà. Je suis vraiment super, super contente. Vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. Très plaisir, vraiment. C'est un vrai partage. C'est un partage de l'humanité, dans le vrai sens du terme. Oh, il est 21h30 chez toi en Nouvelle-Calédonie. Ah ben oui. Oui, on a 3 heures de différence alors. Oh, ça, moi, ça me scie. Vous imaginez, on communique à travers le monde entier, quoi. Il y en a une qui est dans les Ardennes belges, quoi. Une en France, une en Nouvelle-Calédonie. On m'a encore dit un autre truc que j'ai oublié maintenant. Enfin, c'est fabuleux. Maroc, hein. C'est trop, trop magnifique. Trop magnifique. Bali, imaginez, c'est des continents, hein. C'est des continents. Ok, merci, ça va. Et Cynthia, ça va, super, je suis contente. Ben voilà, hein. Je pense que on a du mal à se quitter. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est magnifique de faire ça depuis tous les coins du monde, c'est vrai. C'est magnifique, c'est vrai. Bah, écoutez, on va quand même se quitter, hein. On reste relié par le cœur et l'âme, d'accord? Et vous savez que je suis là. Si vous avez besoin, vous le dites, vous ne restez pas avec un truc qui va mal, d'accord? Et sinon, ben, au 6 août. Et puis, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.